La Bible révèle l'avenir du monde et de l'univers. Un temps vient où cette planète Terre sera purifiée par le feu. Elle deviendra une nouvelle Terre. Cette Terre accueillera alors une cité céleste, la Nouvelle Jérusalem, qui descendra du ciel sur la planète Terre. Le mystérieux livre de l'Apocalypse dit au chapitre 21 et le verset 1 « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Serez-vous en vie pour profiter de cette nouvelle terre et de la Nouvelle Jérusalem ? Mes amis, Dieu a prévu un avenir glorieux pour ceux qui l'aiment et qui ont soumis leur vie à notre Sauveur Jésus-Christ. Vous pouvez en apprendre davantage sur cet avenir en consultant la brochure gratuite que nous vous offrons aujourd'hui, le mystère révélé de l'Apocalypse. Que pouvez-vous faire pour profiter de la Nouvelle Jérusalem et de la réalité d'un avenir glorieux ? Rejoignez-nous dans cet épisode intitulé « La Nouvelle Jérusalem ». Salutations chaleureuses à tous nos amis du monde entier. La plupart d'entre nous qui sont à l'écoute des nouvelles du monde comprennent que le monde se dirige vers la Troisième Guerre mondiale et Armageddon. Mais nous savons aussi que Dieu a promis une période de paix mondiale sous le royaume de Dieu qui sera bientôt établie. C'est la bonne nouvelle. En fait, le mot évangile signifie bonne nouvelle. Et comment pouvons-nous connaître notre destin en toute connaissance et confiance ? Parce que Jésus-Christ révèle l'avenir dans sa prophétie sur le mont des Oliviers, rapportée dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Il a également dévoilé des détails étonnants sur le monde au-delà de la Troisième Guerre mondiale dans le dernier livre de la Bible. Il s'agit de l'Apocalypse de Jésus-Christ. L'ancienne version française Louis II 1910 l'intitulait à tort l'Apocalypse de Jean. Bien sûr, il fut demandé à Jean de consigner par écrit les paroles inspirées de l'Apocalypse pour vous et moi. Le livre de l'Apocalypse est un livre mystérieux. Mais vous pouvez en comprendre ces mystères en consultant notre brochure gratuite, Le mystère révélé de l'Apocalypse. N'oubliez pas de noter les informations pour commander votre exemplaire gratuit. Quel est l'avenir ultime du monde et de l'univers ? À quoi ressemblera votre vie après votre mort et votre résurrection ? Nous répondrons à ces questions dans l'émission d'aujourd'hui. L'un des événements majeurs qui affectera votre vie et celle de votre famille sera l'établissement de la ville de Jérusalem comme capitale du monde. Puis descendra finalement sur terre la cité céleste appelée la Nouvelle Jérusalem. Cette cité deviendra la capitale de la nouvelle terre et de l'univers tout entier. Vous devez étudier ce thème et en savoir plus sur votre avenir et celui de tous les êtres humains ayant jamais vécu. Aujourd'hui, Jérusalem est le berceau de 3 grandes religions, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Ces nombreux sites historiques et bibliques attirent des millions de visiteurs chaque année. Avant le Covid, jusqu'à 4 millions de visiteurs s'y rendaient chaque année. Le ministère israélien du tourisme a indiqué qu'en 2022, 2,67 millions de touristes avaient visité Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem est une ville moderne, avec un secteur historique très animé dans la vieille ville. Mais lorsque le Christ reviendra, la ville présentera un nouveau paysage. Le chapitre 48 d'Ézéchiel décrit les différents quartiers et limites de la ville. Le temple millénaire sera le centre de la ville, et des eaux vives et saines en jailliront, comme le décrit Ézéchiel au chapitre 47. Mes amis, Jérusalem va enfin être à la hauteur de la signification même de son nom, ville de la paix. Nous aspirons tous à la paix dans le monde. Dieu merci, il garantit la paix et la prospérité à toutes les nations qui le serviront dans le royaume à venir. Lorsque Jésus reviendra, il régnera sur toutes les nations de la terre, comme il est mentionné dans Zacharie 14, verset 9, « L'Éternel sera roi de toute la terre. » Toutes les nations adoreront le roi et enverront des représentants à Jérusalem. Zacharie 14 et au verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Malgré les conflits actuels autour de la ville de Jérusalem et du Moyen-Orient, Jérusalem sera la capitale du monde. Reportez-vous dans la Bible à Zacharie chapitre 8 et au verset 3. Ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem, et Jérusalem sera appelée la ville de vérité, et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. Jésus-Christ demeurera à Jérusalem.
Il dit « Je suis revenu à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem ». En fait, la ville portera un autre nom. Le tout dernier verset du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 48, verset 35, révèle ceci. « Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Le nom de la ville en hébreu sera Yahweh Shama. Cela a-t-il de l'importance pour vous en tant que chrétien aujourd'hui? Lorsque vous serez ressuscité, irez-vous au paradis ou hériterez-vous la terre pour l'éternité? Que nous a dit Jésus dans le célèbre sermon sur la montagne au 5e chapitre de Matthieu, Matthieu 5 et au verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » Remarquez, Jésus a-t-il dit que les pauvres en esprit iraient au ciel pour l'éternité, tandis que les humbles de cœur hériteraient la terre? Non. Ce que Jésus affirme, c'est que les pauvres en esprit seraient bénis dans le royaume des cieux. Comprenons bien, mes amis. Le royaume des cieux viendra ici-bas lorsque le Christ reviendra. C'est à ce moment-là que ceux qui seront sauvés hériteront le royaume. C'est le moment où le Christ dira à ses fidèles serviteurs « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Lisons une autre référence qui parle de notre héritage. Reportez-vous dans la Bible au chapitre 5, verset 10 de l'Apocalypse, qui fait référence aux chrétiens fidèles. « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où? Sur la terre. » Quel verset impressionnant! Remarquez 2 points. Premièrement, les chrétiens fidèles sont appelés à devenir des rois et des sacrificateurs. Ils aideront le roi des rois à instaurer une paix durable. Et à quel endroit régneront-ils? Au ciel? Non, sur la terre. Ils régneront sur la terre. Oui, mes amis, les humbles de cœur hériteront la terre, car le royaume des cieux ou le royaume de Dieu sera établi sur la terre. C'est pourquoi nous prions que ton règne vienne. Oui, si vous êtes un chrétien vraiment fidèle en tant que futur être spirituel au service du Christ dans le royaume de Dieu à venir, vous servirez les villes et les nations de la planète Terre en épaulant le roi des rois à leur enseigner le chemin de la paix mondiale, comme il nous est mentionné dans Ésaïe 2, verset 4. Pendant combien de temps les chrétiens fidèles serviront-ils comme rois et sacrificateurs dans le futur gouvernement et royaume mondial? Dans la Bible, lisez Apocalypse au chapitre 20 et au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mes amis, je prie pour que vous serviez dans ce royaume glorieux pendant 1000 ans ici sur terre. Mais l'avenir de Jérusalem et le rôle que vous y jouerez sont encore plus merveilleux. Le 20e chapitre de l'Apocalypse révèle ce que nous appelons la deuxième résurrection générale. Nous avons déjà lu au verset 6 que les chrétiens fidèles régneront avec le Christ pendant 1000 ans. Mais remarquez que les autres morts, ne reviendront pas à la vie, ne seront pas ressuscités jusqu'à ce que les 1000 ans soient écoulés. Apocalypse 20, verset 4. Ils, les chrétiens fidèles, revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous lisons ensuite une parenthèse au verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Qui sont les autres morts? Essentiellement ceux qui n'ont pas participé à la toute première résurrection. Des milliards d'êtres humains qui ne se sont jamais convertis au christianisme seront physiquement ressuscités pour faire face au tribunal du Christ. Vous avez peut-être entendu parler de la vallée des ossements desséchés du chapitre 37 d'Ézéchiel en rapport avec la résurrection des anciens Israélites à la vie physique. Cette résurrection s'applique aussi à tous les peuples et à toutes les nations. Et à quoi ressemblera leur jugement? Ils seront ressuscités à une vie de jugement, étant une résurrection à la vie physique. Reportons-nous à présent à Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le mot grec pour livre est biblion.
La bonne nouvelle est que les livres, ou la Bible, seront ouverts à la compréhension des multitudes pour la toute première fois. Le livre de vie sera finalement ouvert à ceux qui seront ressuscités lors du jugement du grand trône blanc, comme nous le voyons dans Apocalypse 20, verset 12. Ce sera leur première opportunité d'apprendre correctement la vérité. Il ne s'agit pas d'une seconde chance, comme certains aimeraient l'appeler. Tous les êtres humains devront répondre de leurs actes et de leurs pensées. Mais pour beaucoup, ce sera la première fois qu'ils prendront conscience de leurs péchés. Ils auront l'occasion de se repentir de leurs péchés et d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. L'évangéliste John Ogwen décrit cet événement dans notre brochure gratuite en page 46. Des milliards de gens qui ont vécu et qui sont morts sans avoir eu l'occasion de connaître Dieu auront enfin cette opportunité. Jésus faisait référence à cette époque quand il parla des hommes de Ninive qui se lèveront en même temps que les gens de son époque au jour du jugement. Il s'agit de l'époque décrite par Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 37, une époque où les êtres humains qui avaient perdu toute espérance reviendront à la vie physique et auront finalement l'opportunité de connaître Dieu et de recevoir son esprit. Après le jugement du grand trône blanc, le plan glorieux de Dieu passera à la phase suivante, l'élimination de tous les êtres humains incorrigiblement mauvais et méchants pour toujours. Ils seront jetés dans les temps de feu et détruits à jamais. C'est ce qu'on appelle la seconde mort, celle dont il n'y a pas de résurrection. Apocalypse 20, verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Les temps de feu s'étendra alors pour purifier la terre entière. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La terre purifiée n'aura plus d'océan, elle sera préparée pour la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Que se passera-t-il ensuite? Apocalypse 21, versets 2 et 3. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Mes amis, Dieu veut que vous fassiez partie de sa famille immortelle en tant que ses fils et ses filles. 2 Corinthiens 6, verset 18. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Les chrétiens fidèles hériteront toutes choses. Apocalypse 21 et au verset 7. « Celui qui vaincra héritera toutes choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Mes amis, nous devons nous rappeler la parabole des vierges sages et des vierges folles dans le chapitre 25 de Matthieu. Les chrétiens fidèles deviendront l'épouse du Christ. L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Nous connaissons également le repas de noces de cette épouse. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. La relation entre le Christ et la véritable Église de Dieu est expliquée avec force dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Oui, la nouvelle Jérusalem est appelée l'épouse de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ. Un ange révèle une vision de la ville à l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 21 au verset 9. Il lui dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Quelles sont les caractéristiques et les dimensions de cette grande cité? Apocalypse 21, verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et aux portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. L'apôtre Jean fut informé des dimensions de la ville.
La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Ces dimensions décrivaient soit la forme d'un cube, soit celle d'une pyramide. Cependant, le lieu très saint, ou le sanctuaire, symbolisant la présence de Dieu dans l'ancien temple du roi Salomon, qui contenait l'arche de l'Alliance, était de forme cubique. 1 Roi 6 et au verset 20. Cela indiquerait la forme de la cité sainte. Cette cité spirituelle a des dimensions pour la famille spirituelle de Dieu et non à l'échelle humaine. Quelle est la longueur de 12 000 stades ? 2414 km. Poursuivons la description de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 17. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui étaient celles de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. La Nouvelle Jérusalem sera composée de matériaux glorieux. Voyez cette variété de joyaux rares, Apocalypse 21, à partir du verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Quels matériaux constituent les portes et les artères de la ville ? Verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. À l'intérieur de la ville, un fleuve de vie coule du trône de Dieu et de l'agneau Jésus-Christ. L'apôtre Jean écrit dans Apocalypse 22, versets 1 et 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. L'évangéliste John Ogwyn, auteur de notre brochure gratuite, nous fait ce résumé inspirant. À la fin du livre de l'Apocalypse, Jean décrivit la splendeur de cette grande cité avec ses 12 fondations et ses 12 portes. Les rues seront en or et chaque porte sera faite d'une seule perle. Ce sera une ville colorée et inondée de lumière grâce à la présence du Père et du Christ. Ceux qui feront partie de l'épouse du Christ habiteront aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Les participants à la première résurrection générale habiteront dans la Nouvelle Jérusalem. Où habiteront tous les autres chrétiens sauvés qui seront issus du jugement du Grand Trône Blanc ? M. Ogwyn poursuit. Ceux qui feront partie de l'épouse de Christ habiteront aussi dans la Nouvelle Jérusalem, tandis que ceux qui viendront plus tard, pendant le millénium et pendant le jugement du Grand Trône Blanc, habiteront le reste de la Nouvelle Terre. Le reste de la famille glorifiée de Dieu, les nations qui auront été sauvées, aura libre accès au Père et au Christ, car les portes de la ville resteront ouvertes toute la journée et il n'y aura point de nuit. Ils auront pleinement accès à l'arbre de vie qui croît dans la ville et au fleuve d'eau de la vie. Nous attendons avec impatience les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les 2000 milliards de magnifiques galaxies connues dans les cieux actuels seront renouvelées et continueront à magnifier la gloire divine. Aujourd'hui encore, les cieux racontent la gloire de Dieu, comme le dit le psaume 19, verset 2. Nous remercions Dieu de nous avoir révélé à travers les Saintes Écritures, et en particulier le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, la bonne nouvelle de l'avènement de son royaume et les avertissements qui nous protégeront des temps troublés qui s'annoncent. Notre brochure gratuite, Le mystère révélé de l'Apocalypse, vous apportera un éclairage et des connaissances essentielles pour l'avenir, ainsi que des encouragements et de l'inspiration. N'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit. Chaque jour qui passe nous rapproche du plus grand événement de l'histoire, le retour de Jésus-Christ pour gouverner sur toutes les nations de la terre. Après les 1000 ans, le Christ procédera au jugement du grand trône blanc au bénéfice de milliards d'êtres humains qui auront leur première opportunité de salut. Ceux qui se repentiront rejoindront enfin la famille de Dieu en tant qu'êtres spirituels.
Et ceux qui refuseront de se repentir et qui scelleront leur caractère dans une rébellion funeste seront jetés dans les temps de feu et détruits à jamais, tandis que le feu s'étendra et purifiera complètement la terre. Ensuite, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel pour devenir le nouveau centre et la nouvelle capitale de l'univers. Le Christ affirme cet événement grandiose aux membres de l'Église fidèle, l'Église de Philadelphie, dans Apocalypse 3 et au verset 12. « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. » Mes amis, pour ceux qui sont des chrétiens fidèles, l'avenir est encore plus glorieux que nous ne pouvons l'imaginer. Dieu, dans son amour, révèle son plan pour l'avenir de l'univers et son plan pour vous et moi si nous sommes des serviteurs fidèles de Jésus-Christ. Attendons avec impatience l'avènement du royaume de Dieu et la gloire de la nouvelle Jérusalem. Nous pouvons nous réjouir de l'impressionnante promesse de Dieu concernant le moment où il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Merci d'avoir regardé. Nous, ici au Monde de Demain, réalisons ces vidéos pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, demandez notre brochure gratuite en ligne sur mondedemain.org. À la prochaine fois.